Bonjour et bienvenue sur votre VBDC, la vidéo d'information du Bois du Château. Pour commencer, sur le thème de la rénovation urbaine, nous allons vous diffuser le témoignage de Monsieur Bejaoui, habitant du quartier depuis 52 ans. Bonjour Monsieur Bejaoui et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, j'ai 78 ans. Une fois terminé ma formation de chauffagiste, j'ai commencé à travailler sur le quartier, sur le Bois du Château, en janvier 68, après avoir terminé les constructions de Kerguillette. Alors, quel rôle aviez-vous pendant la construction de la tour en question? En 68, quand j'ai commencé, on a commencé par le petit bâtiment, mais après, on est arrivé aux tours. Les tours, mon métier consistait le chauffage central. Alors, on était une bonne équipe. On avait notre roulotte qui était ici à la place de maison de quartier. Parce que même la maison de quartier, en ce temps-là, n'était pas faite. Elle était construite après. Quelle année? 72, 73, quelque chose comme ça. C'est venu plus tard. On était une bande de copains. Une grande partie, ils étaient de Nantes. Alors on a commencé par la chaufferie, la tuyauterie qui traversait toutes les rues là, pour alimenter. Et après, on a attaqué les tours. Et c'était pas un métier facile, parce qu'on n'avait pas d'ascenseur. Alors, est-ce que vous avez des souvenirs forts ou moments marquants de cette période de construction? Oui, les souvenirs, il y a pas mal, les anecdotes aussi. Mais ce qui m'a marqué, moi, c'est tout en 68. Je venais de commencer de travailler et on avait les ouvriers de l'Arsenal qui faisaient grève et qui sont venus nous chasser des bâtiments pour suivre la grève. Et c'est vrai, on était pendant peut-être une quinzaine de jours arrêtés. Arrêtés sans avoir de salaire. Comment la communauté locale a-t-elle réagi à la construction de la tour? Et y a-t-il eu des retombées positives ou négatives? Je crois qu'on n'a pas entendu de critiques ou bien d'autres positions parce que le quartier était... il n'y avait rien. Même les maisons qu'il y a autour, là, ils sont venus après. Donc il n'y avait pas un contact direct avec le voisinage. Et le seul voisinage, c'est les petits bâtiments quand ils ont été faits. Après, c'est venu les tours, mais les gens, ils sortaient. Et il faut comprendre une chose, c'est que la France, après la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des gens, ils habitaient dans les baraques, les fameuses baraques américaines. Et en plus, ce sont des gens de l'Orient, hein. De l'Orient, de Kerfichamps, Petite Bataille, des trucs comme ça. Et non, il n'y a pas d'animosité entre les gens. Alors, est-ce que la destruction de la tour a-t-elle été un moment difficile pour vous en tant que professionnel de la construction? Et comment avez-vous géré cela émotionnellement? Oui, je pense, quand on voit ça et qu'on a vécu à la construction et le temps qu'on a passé pour faire ces tours-là, le temps qu'il faut pour la casser, et moi j'ai suivi ça de près, et en plus de ça, mes trois garçons il y a un sur Lorient, deux autres sur Nantes, ils me demandent toujours des photos, et presque tous les jours j'envoie des photos, parce qu'ils ont vécu là, ils ont grandi là, et ils ont fréquenté leurs copains, leurs camarades, et dans le coin. Et moi, ce qui me fait le plus, c'est la démolition de ces tours-là, parce qu'il va y avoir 3 qui vont être détruites. On va être logés, et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais ce qu'il y a, c'est le voisinage. Et moi, le seul truc que je regrette, c'est le voisinage. Parce que ça fait depuis 71 qu'on habite là, on n'a jamais eu un problème avec un voisin. On avait le bonjour, la discussion, et même des échanges de repas, des échanges de gâteaux, et ça se passait bien. Alors, est-ce qu'il y a une anecdote particulière dont vous aimeriez parler? Ah, ça c'est une réflexion personnelle. Je vais pas être mal poli, mais quand j'ai travaillé là,
J'avais un appartement à côté de Bodéo où je vais aller maintenant. J'avais un appartement là. Et quand j'ai vu la construction des tours, je me suis dit, qui sont les fous qui vont habiter là. Et, et maintenant, ça fait 52 ans que j'habite là. Merci Monsieur Béjaoui d'avoir participé à notre journal. Donnons la parole tout de suite à Monsieur Afifi. C'est un ancien intervenant de votre maison de quartier et il va nous parler tout de suite de la sortie de son tout premier roman. Alors bonjour Monsieur Afifi et Bonjour. merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, je m'appelle Farid Afifi. Du coup, dans la vie, je suis comédien pour le cinéma et aussi parfois cascadeur. Parfois, ça m'arrive aussi d'être assistant casting sur des tournages. Donc, mon but, c'est de recruter des gens pour faire la figuration. Et là, récemment, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Mystère au fort bloqué. Donc, je suis primo-auteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre lien avec la maison de quartier Bois du Château? Oui, tout à fait. Donc, c'est une structure que je connais depuis longtemps. Il y a quelques années, j'étais intervenant dans cette même salle et j'avais un groupe de 10 jeunes en fait. Et je faisais des initiations à la danse hip-hop. Et avec la maison des jeunes, on organisait aussi des petits battles. Donc, j'ai un lien très fort avec la maison de quartier du Bois de Château. Et j'en garde des super souvenirs parce que j'ai pu aussi participer à des actions avec Galapia quand ils étaient venus au quartier du Bois de Château. Et avec mes jeunes, en fait, avec qui je donnais les cours ici, on était partis dans leur chapiteau. Et puis, les petits jeunes avaient pu faire une démonstration. Et je garde vraiment de magnifiques souvenirs avec la maison, l'espace. Quelle période à peu près? C'est il y a 10 ans. Ah ouais, il y a 10 ans. Il y a 10 ans à peu près, ouais. Il y a 10 ans, et maintenant, en fait, quand je croise des jeunes, en fait, c'est des hommes, et je les reconnais pas forcément. Et ils me disent, ah bah ouais, Farid, t'étais notre prof et tout. Et c'est énorme, parce qu'en fait, ouais, ils ont pas oublié, et c'est vraiment quelque chose qui les a marqués. Donc pour moi, c'est une victoire, voilà, c'est trop bien. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours un petit peu? Oui, du coup, donc moi, à la base, je suis comédien, là, actuellement. J'ai un parcours concernant mes formations en tant que comédien. J'ai été formé au Grand Théâtre de Lorient par Julien Chavrial durant 4 ans. Donc cours de théâtre classique pour avoir les bases en acting. Puis après j'ai suivi des formations de jeu d'acteur face caméra. Donc à Paris, en Bretagne, quelques-unes, et aussi à l'étranger, à Los Angeles. Voilà. Parce que mon objectif aussi c'est d'être comédien, mais dans le monde en fait, pas rester qu'en France. Et entre-temps, j'ai fait aussi une formation de cascadeur parce que à la base, j'avais un bon bagage en sport de combat, en acrobatie, parcours et en breakdance. Et du coup, j'ai voulu un peu développer ma compétence en cascade physique. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Ce qui m'a amené à l'écriture, c'est que depuis toujours, en fait, j'aime bien écrire, que ce soit des poèmes, des chansons. Et dès que j'ai une idée en tête, en fait, j'aime bien prendre un papier et me poser et noter des choses comme ça. Et c'est ce qui m'a amené à l'écriture et d'avoir cette idée-là d'écrire un roman. Parce que moi, je suis artiste et mon moyen d'expression, en fait, c'est mon art et l'écriture en fait partie, en fait. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à la genèse de ce livre? Alors, à la base, donc, moi, je suis comédien. J'ai tourné dans pas mal de séries policières qui ont bien cartonné, dont Gloria sur TF1. Et si vous voulez, sur les tournages, il y a pas mal d'attentes. Et on discute en fait avec les professionnels pendant cette attente-là. Et moi, j'ai discuté avec pas mal de policiers. Ils m'ont parlé un peu de leurs conditions de travail, etc. Et cette idée-là, en fait, m'est venue parce que moi, j'avais beaucoup d'a priori en fait sur la police. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, je subissais pas mal de contrôles. Je rentrais de la fac, j'avais rien demandé. Et je subissais des contrôles comme ça. Et j'avais toujours cette boule au ventre quand je croise des policiers. Et cette incompréhension-là. Et le fait d'avoir fait des séries, justement, ça m'a permis de mieux comprendre, en fait, leur métier, leurs conditions de travail. Et ça a été une thérapie, en fait, pour moi. Donc, et à partir de là, j'ai commencé à regarder aussi pas mal de documentaires sur l'univers policier, comment ils faisaient pour faire des descentes, etc., quand il y avait des trafics de drogue, tout ça. Et depuis longtemps aussi, je suis aussi passionné par l'univers du gang. Voilà, je regarde pas mal de documentaires, de films, etc. Et je me suis dit, mais si un jour j'écris quelque chose, ce serait autour de ça.
Parce que voilà, j'ai aussi grandi dans des quartiers et les quartiers de Lorient, je les connais très bien. Et je me suis dit pourquoi pas créer une histoire parce qu'au moins je saurais de quoi je parle. Et voilà. Après, je vous rassure, il n'y a pas de gang à Lorient. Tout ce que j'ai écrit, c'est inventé. Mais je voulais créer voilà, cet univers-là et me lancer dans ça, dans l'optique aussi plus tard de pouvoir éventuellement tourner une série ou un téléfilm à Lorient. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis parti dans ce créneau-là en fait. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous faire un tout petit synopsis de votre livre? Oui, alors du coup, c'est l'histoire de deux officiers de police, donc Malik Gibran et Julie Ducour, qui vont résoudre une enquête liée à un meurtre qu'il y a eu au Fort Bloqué. Donc en fait, on a retrouvé un corps sans vie au Fort Bloqué. Et le but de nos deux officiers va être de retrouver donc, le mystérieux tueur en fait. Et il va y avoir l'arrivée d'un nouveau commissaire qui va pas faciliter la tâche de nos deux officiers. Et au fur et à mesure de l'enquête, ils vont s'avérer que cette affaire-là est liée à une histoire de gang entre quartiers, une sorte entre quartiers, voilà, parce qu'il y a deux gangs rivaux dans mon histoire. Et voilà, donc il va y avoir plein de péripéties. Et je me suis aussi inspiré de légendes celtes. Voilà, donc il y a plein de choses intéressantes. Et j'aborde aussi, je parle des lieux lorientais, voilà, je parle du Vogue, du Stade du Moussoir, l'Optimiste. En revanche, j'ai juste changé le nom des quartiers. Parce qu'en fait, je me suis basé sur deux quartiers dont je dirais pas le nom, mais au début de mon écriture, j'arrivais pas en fait à prendre le recul nécessaire parce que j'avais l'impression de stigmatiser voilà, des gens. Et lorsque j'ai changé le nom de ces deux quartiers, bah là mon inspiration est partie et j'ai pu continuer l'écriture et même voilà, mélanger plein de choses. Et donc l'autre quartier, c'est? Beauval et Balzac. Quel est le nom de votre livre et où est-ce qu'on peut le trouver? Alors le titre du roman, donc du polar thriller, c'est Mystère au Fort Bloqué. Et vous pouvez le retrouver pour le moment sur Amazon France. Donc vous tapez Mystère au Fort Bloqué ou Farid Afifi. Et vous pourrez le trouver en format broché, donc papier ou numérique. Donc voilà. Nous vous remercions, Monsieur Afifi, d'avoir donné de vos nouvelles et nous souhaitons d'avance une bonne lecture à toutes les personnes qui iront acheter votre roman. Un petit retour tout de suite sur notre premier événement, la Warp Zone, qui a eu lieu le 24 février dernier et qui a réuni 200 personnes. Nous tenons à dire un très grand merci à tous les intervenants et bénévoles, et tout particulièrement à Braise Retro Gaming, Celtic Arcade Museum, Crazy Esport Région Bretagne, la communauté et Japan Spirit Event. Et pour finir, tous à vos agendas. Nous vous remercions d'avoir visionné ce 8e numéro du VBDC et n'hésitez pas à vous abonner et liker pour nous soutenir.